Assalamu alaikum, je lance un message aux Maghrébins de France et de la planète et à tous les musulmans. Il y a une recherche qui a été faite et franchement, j'ai une colère en moi. Comment des êtres humains, après la mort de notre saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont pu faire croire à tous les musulmans que le prophète ne savait ni lire ni écrire? Comment ils ont pu faire croire? C'était un enfant de noble qui avait le pouvoir à l'époque. Il dirigeait leur peuple, il gouvernait. Que ce soit chiites, sunnites ou wahhabites, comment ils sont arrivés à tromper les musulmans? Comment? Parce que si ils sont arrivés à nous faire croire que le prophète Mohammed était alphabète, qu'est-ce qu'ils ont pu bien nous cacher d'autre? Elle est là ma question. Elle est quoi en fait ma religion? Elle est mensonge? Moi, de toute ma vie, j'ai cru que c'était vrai, que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Eh ben non, je me suis lourdement trompée. Pourtant, je lisais, mais je ne le voyais pas. Oui, je lisais. Le prophète, son oncle, c'était quelqu'un qui dirigeait. Il faisait partie de la noblesse arabe, des Kohaïch. Donc, comment quelqu'un qui a le pouvoir ne sait ni lire ni écrire et diriger un peuple, une nation? Non mais je rêve. Comment j'ai pu passer à côté de ça pendant des années, hein? J'étais vraiment égarée. Qu'Allah me pardonne. J'étais vraiment égarée. Et comment les Arabes, les musulmans, les Maghrébins ou même les Blancs qui se sont convertis à cette noble religion, comment ils ont pu passer à côté de ça? Moi, quand je lis les livres, les mousselines, etc. Non mais, il y en a aucun qui dit que le prophète, avant la révélation, le prophète priait déjà, lisait déjà, comprenait déjà. Donc, là, vraiment, qu'est-ce qu'ils nous ont caché encore? Vous, mes frères et sœurs, qui craignez votre Créateur, qu'est-ce qu'ils nous ont caché encore de notre belle religion et des commandements et lois de Dieu? Qu'est-ce qui a été caché encore? Ma question est noble. Je veux savoir c'est quoi qui a été caché. Je demande à Allah, le Créateur de la terre, Seigneur des humains, Roi des humains, je lui demande qu'est-ce qu'ils nous ont caché sur notre religion? Qu'Allah dévoile la vérité, qu'Allah dévoile leur supercherie, leurs mensonges. Comment avez-vous pu cacher la vérité? Je suis scandalisée, j'ai honte, j'ai honte. Après la mort du prophète, ils se sont battus pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Pas pour la religion, pas pour les peuples, non, pour le pouvoir. Le Samari était déjà là. Oui, le Samari était déjà là. Il était là, il a divisé les musulmans croyants. Mais il devait avoir pas tellement de foi pour s'être laissé faire et laissé manipuler comme ça. S'ils auraient pratiqué les enseignements de Allah, il n'y aurait pas pu avoir cette division. Le chiisme, je le dis, c'est une secte. Les gouvernements iraniens, ce sont des sataniques. Regardez la bague qu'ils ont. Regardez les selfies qu'ils font avec les cornes du diable. Ils vénèrent Satan. J'accuse les gouvernements syriens, irakiens, Afghanistan d'être des sataniques, d'avoir permis que les Américains, les Israéliens et l'Europe, la Russie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, d'avoir attaqué, écrasé leur peuple et leur pays.
C'est eux les responsables. J'accuse tous les gouvernements maghrébins, algériens, marocains, tunisiens, tous les gouvernements arabes d'avoir laissé les Palestiniens abandonnés à leur sort. Ils les ont abandonnés. Ils les ont laissés se faire massacrer, expulser, déporter, coloniser, torturer et emprisonner. Que Dieu vous maudisse, que l'humanité vous maudisse, à tous les satanistes de la planète et au diable israélien. Que Dieu vous maudisse, soyez maudits. Vous êtes le mal, vous êtes le mal, vous êtes le fléau de l'humanité. Qu'Allah vous frappe, et que l'humanité vous arrache votre cœur. Amin.